Le bruit d'une fermeture éclair annonce généralement les vacances. Mais à 6h15 un mardi matin, dans ma cuisine, il résonnait comme le coup de la guillotine. J'étais debout au milieu de notre salon, un espace aux baies vitrées du sol au plafond que mon mari, David, adorait pour sa transparence, tandis que je l'appelais toujours « l'aquarium », car il n'y avait nulle part où se cacher. David ne me regarda pas tandis qu'il pliait ses cravates en soie avec la froideur frénétique et précise d'un chirurgien refermant une plaie qui ne l'intéresse plus. Il ne s'excusa pas, il n'expliqua rien, il se contenta de rapporter les faits. Il annonça calmement qu'il partait, que Jessica et lui prenaient le premier vol, que les comptes joints étaient clôturés et que je ne devais pas me donner la peine de vérifier les chiffres car le résultat ne me plairait pas. Puis il me regarda, non pas avec culpabilité, mais avec le dédain détaché d'un PDG licenciant un employé superflu, et déclara qu'il en avait assez de porter un boulet. J'ai eu le souffle coupé, mes genoux ont heurté le parquet, et 20 ans de mariage, de sécurité et de confiance se sont évaporés en quelques secondes. Je m'attendais à ce que ma fille de 13 ans, Madison, hurle ou se précipite vers lui, mais je n'ai entendu que le craquement d'une tranche de pain grillé. Assise au comptoir de la cuisine, elle mâchait lentement, regardant son père s'éloigner, un sourire froid aux lèvres, sans ciller. La porte claqua, et il n'y eut plus que le silence et le parfum de son eau de Cologne hors de prix, qui m'avait jadis rassurée et qui maintenant me donnait la nausée. Assise par terre, tremblante, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu les chiffres s'afficher à l'écran. 297,50 $, tout ce qui restait de 20 ans de mariage, tandis que mes comptes d'épargne et d'investissement étaient vides, tout comme le fonds pour l'avenir de Madison, qui avait jadis contenu près de 90 000 $. J'avais 42 ans, j'étais au chômage, sans le sou et prisonnière d'une maison que je ne pouvais plus me permettre, quand Madison est apparue à mes côtés, me prenant la main. D'une voix qui n'était pas celle d'une enfant apeurée, mais celle d'une experte en informatique, elle m'a dit qu'elle s'en était occupée. Elle m'a expliqué calmement que nous n'avions pas de ressources, mais des informations, et m'a montré sur son ordinateur portable une image numérique de mon mari. Ses mots de passe, ses comptes secrets, ses messages, tous exposés par sa propre suffisance et son arrogance. Pendant 6 semaines, elle avait observé, planifié et gardé le silence, sachant que le moindre mot l'aurait alerté. Alors que je me croyais protégée, c'est ma fille qui avait porté le fardeau de la vigilance, et j'ai réalisé que pendant des années, je m'étais dévalorisée parce que David m'avait convaincu que j'étais incapable de comprendre les chiffres et de prendre des décisions. Maintenant, j'étais assise à côté de ma fille comme une écolière, tandis qu'elle tapait, planifiait et attendait. 24 heures plus tard, David a appelé du salon de l'aéroport, triomphant, pour m'annoncer que notre maison servait désormais de garantie pour un prêt qu'il avait contracté avec une signature falsifiée, persuadé d'être injoignable, tandis que sa maîtresse riait en arrière-plan. Je suis restée là, paralysée, jusqu'à ce que Madison demande calmement s'ils étaient dans le salon, attendant leur vol pour Dubaï. Elle m'a alors montré qu'il n'y avait pas de vol, que la société que David était censé avoir engagée n'était qu'une illusion, créée par elle pour les piéger, lui et Jessica, et les amener à tout abandonner de leur plein gré. Elle avait exploité leur cupidité, leur excès de confiance, les avait attirés dans un piège sans issue. Tandis que David rappelait paniqué, réalisant que tout cela n'était que pure invention, j'ai entendu son monde s'écrouler lorsque Madison m'a expliqué, d'un ton neutre, que les preuves de fraude et de détournement de fonds avaient déjà été transmises. Il a supplié, voulait revenir en arrière, implorait le pardon, mais devant moi se trouvait la tablette avec le courriel préparé pour la banque, contenant ses propres aveux et les documents. J'ai pensé au compte bancaire vide, à mon enfant qui avait grandi trop vite, et lorsque Madison m'a fait un signe de tête, j'ai cliqué sur « Envoyer », et lui ai offert le nouveau départ qu'il désirait, à partir de 0. 6 mois plus tard, il n'y a plus de retour en arrière possible, seulement un avenir. David et Jessica attendent leur procès, ruinés, tandis que Madison et moi avons vendu la maison de verre et vivons dans un petit bungalow où je me remets à la peinture, non plus des fleurs, mais des tempêtes qui, enfin, trouvent preneur. Madison n'est plus l'enfant qu'elle était. Elle est devenue autre chose, une force tranquille qui aide d'autres femmes à retrouver leur sécurité. Le soir, à la table de la cuisine, elle travaille, concentrée et libérée de toute peur. Elle dit avoir simplement allumé la lumière, mais je sais qu'elle était la guerrière et que c'est moi qui me suis enfin éveillée, car nous n'étions que des graines, et maintenant nous sommes devenus quelque chose d'indomptable.